Et voici la troisième et dernière vidéo, la 3 sur 3. Bon visionnage. Ciao. Voyager 1, l'une des missions avec sa sœur Voyager 2 et les sondes pionnières aussi, qui restent les missions les plus extraordinaires en tout cas de l'épopée du début de la conquête spatiale. La Voyager 2 également qui passe près de Jupiter, et en arrière-plan nous voyons le reste du système solaire intérieur. Voyager 1 passons près de Saturne, en dessous de Saturne ou en haut, à vous de voir. En arrière-plan le reste du système solaire avec le gros point lumineux, notre soleil, le roi, le king. Et Voyager 2 qui est arrivé, on va dire en diagonale vers le système saturnien. Nous voyons toutes les plus proches satellites de Saturne et ses merveilleux anneaux. Et là, on arrive sur Uranus avec Voyager 2. Avec ses systèmes, ses satellites d'Anus. Belle planète, j'aime beaucoup Uranus. Sa drôle d'angle, elle roule sur son orbite. Voyager 2 passant proche de Neptune. Enfin, vous avez compris qu'on dit proche. Tout est relatif. Et magnifique Neptune, vraiment magnifique. Le dieu Neptune, ou Poséidon. Magnifique planète de glace, Neptune et Uranus. À savoir que Voyager 2 est parti avant Voyager 1. Et chacun ensuite ont suivi leur propre route donnée par les chercheurs. Ulysse dans une autre position dans les alentours de Jupiter. Et là, la planète rouge, le dieu Mars, le dieu de la guerre. Enfin bref, je préfère Ares quand même. Donc nous voyons Sojourner Rover, Viking Lander. Donc eux qui sont un atterrisseur et un rover. Ce qui est intéressant, c'est que nous pourrions voir donc la position sur la planète des atterrisseurs et des rovers. Allez voir les liens dans la description car il y a une vidéo qui parle justement des atterrisseurs, des orbiteurs et des rovers, donc les landers. Viking 2 lander, Spirit rover. Nous ne voyons pas les orbiteurs qui, pour info, comme pour les satellites, ici pour nous, les satellites GPS, internet, télévision, qui restent justement en orbite et qui suivent une trajectoire définie. Donc là, nous avons l'exemple Opportunity Landing Test et Opportunity Rover. L'atterrisseur qui a permis au rover justement de se déployer. À bientôt.